Les échanges de prisonniers de guerre entre Moscou et Kiev, qui étaient au point mort, vont reprendre, affirment les autorités ukrainiennes, alors que l'armée russe mène ses attaques aériennes et continue de grignoter du terrain dans certains secteurs. Selon les forces armées ukrainiennes, la Russie a lancé un total de 1217 drones et de missiles au cours des 7 derniers jours. Dans la région de Soumy, une femme de 86 ans a été blessée dans des bombardements russes, ont indiqué les autorités locales. Du côté d'Odessa, une centrale solaire a été endommagée. Les militaires russes ont affirmé avoir capturé 2 nouveaux villages dans l'oblast de Zaporizhia, où les forces de Moscou progressent lentement face à des unités ukrainiennes. Dans le même temps, Moscou déclare avoir abattu 57 drones ukrainiens dans la nuit de samedi à dimanche. 7 régions russes ont été visées par ces attaques. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et son rival Péter Magyar ont lancé leur campagne des législatives à Győr, la 6e ville du pays. Le chef du gouvernement, qui s'oppose à la politique de soutien militaire à Kiev, a mis en garde contre la menace d'une guerre généralisée en Europe. Tandis que le chef de l'opposition a fustigé le bilan économique d'Orban et a accusé le Premier ministre d'avoir peur de débattre avec lui. De most ne haragudjon, tehát azért jogosan, hogy nem vitázik vele. Mert nem egy kompetens ember, mert össze-vissza beszél a Magyar Péter. Pour les électeurs de l'opposition, un débat entre les deux hommes est nécessaire. Hát szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Hát bízom benne, hogy ki mer állni egy vitára. Tissa, le parti de Magyar est désormais en tête dans certains sondages indépendants. L'avenir politique de la Hongrie se décidera lors des élections législatives d'avril prochain. Des milliers de manifestants et d'indigènes dans les rues de Belém pour faire pression sur les négociateurs de la COP 30. Des représentants des communautés indigènes en tenue traditionnelle se sont joints à la marche et appellent à prendre des mesures pour notamment protéger l'Amazonie. Les manifestants fustigent les énergies fossiles et des activistes du mouvement Fridays for Future réclament une plus grande représentation des jeunes dans les négociations. This is the future that we are talking about. It is about the survival of our species. And yet, the decision makers seating at the table today, those in the negotiation panels, those who are at the blue zones and their air-conditioned rooms, are talking about, the people, and yet the actual victims, the actual communities are not in the table, are not in the conversation. C'est la première fois en 3 ans que des manifestants sont autorisés à protester à l'extérieur des négociations de l'ONU sur le climat. Le sommet du Brésil dure jusqu'à vendredi prochain. Les négociations de Belém sont marquées par l'absence de la Chine et des États-Unis. Les Chiliens sont appelés aux urnes ce dimanche pour une élection présidentielle dont le résultat s'annonce serré. La candidate communiste de la coalition au pouvoir, Janet Jara, est talonnée dans les sondages par José Antonio Cast, le candidat de l'extrême droite. Il y a 6 ans, la révolte sociale avait fait 30 morts et porté la gauche au pouvoir. Le scrutin de dimanche pourrait aboutir à un retour de balancier. Voy a votar por Cast porque creo que él va a solucionar los problemas de este país que ya nos tienen agobiados. Realmente no puede salir porque te encuentras con mucha delincuencia. Yo creo que él va a arreglar todas esas cosas. Yo voto por Janet Jara porque considero que es la persona que está más aterrizada a las necesidades del pueblo, porque yo sí me considero una persona radical y porque considero que es necesario avanzar en los derechos del mundo moderno, en los valores que tiene el mundo moderno. La candidate de la droite traditionnelle, Evelyne Matei, est sortie fragilisée d'une campagne dominée par le thème de la sécurité. Le candidat libertarien Johannes Kaiser propose d'expulser tous les migrants sans papier et celui du Parti populaire Franco Parisi suggère de miner la frontière avec la Bolivie.